Panne d'électricité en hiver. 7 techniques essentielles qui sauvent des vies. Il fait nuit, il fait froid, et le courant vient de sauter. Vous appuyez sur l'interrupteur. Rien. Le chauffage s'arrête. Le silence s'installe. Et en moins d'une heure, votre maison commence à perdre la chaleur que vous avez mis des jours à payer. Beaucoup de gens pensent que le vrai danger, c'est demain. C'est faux. En hiver, le danger commence dans les premières heures. Février 2021, Texas. Des millions de foyers plongés dans le noir, par moins 18 degrés. Pas d'eau, pas de chauffage. 246 personnes sont mortes, non pas par manque de nourriture, mais parce qu'elles ne savaient pas quoi faire. Et le plus inquiétant, c'est ceci. Ce scénario n'est plus exceptionnel. Réseaux vieillissants, tempêtes extrêmes, cyberattaques, surcharge électrique. Les pannes hivernales font désormais partie des scénarios les plus redoutés par les services de sécurité civile. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 techniques simples et concrètes utilisées par les secouristes et les survivalistes pour rester en vie quand l'électricité disparaît en plein hiver. Je vous expliquerai aussi l'erreur mortelle que beaucoup de familles commettent chaque hiver, souvent dans les toutes premières heures. Et attention, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous préparer, parce que quand tout s'arrête, la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui finissent aux urgences, ce n'est pas la chance, c'est la connaissance. Et si ce type de contenu vous parle, laissez un j'aime, un boost et abonnez-vous. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui en ont besoin. On commence. Technique 1. La règle des 60 premières minutes. Écoutez-moi bien. Les 60 premières minutes d'une panne sont les plus importantes. C'est là que vous posez les bases de votre survie. Et pourtant, c'est exactement là que la plupart des gens paniquent et perdent un temps précieux. Voici ce que vous devez faire immédiatement après la coupure, dans l'ordre, minutes 1 à 5, évaluation et sécurisation. Première question, c'est juste chez vous ou dans tout le quartier? Regardez par la fenêtre. Si vos voisins sont aussi dans le noir, vous savez que ça va durer. Deuxième action. Coupez tous vos appareils électriques sauf un. Débranchez tout. Pourquoi? Quand le courant reviendra, la surtension peut griller vos équipements. Gardez une lampe branchée pour savoir instantanément quand le courant revient. Minutes 5 à 15, préservation de la chaleur. Voici ce que peu de gens réalisent. Votre chaleur s'échappe peut-être en ce moment même. Une maison mal isolée peut perdre une grosse partie de sa chaleur en 1 à 2 heures quand il fait très froid dehors. Chaque minute compte. Action immédiate. Fermez toutes les portes intérieures, sauf pour les pièces où vous allez vous regrouper. Vous créez ce qu'on appelle une pièce refuge. On y reviendra dans la technique 3. Colmatez les bas de porte avec des serviettes. Fermez tous les rideaux, même en journée. Chaque couche d'air emprisonnée est un isolant. Minutes 15 à 30. Inventaire des ressources. Sortez maintenant tous vos moyens d'éclairage. Lampe torche, bougie, lampe LED. Vérifiez les piles. Regroupez-les dans votre pièce refuge. Inventaire alimentaire. Combien de temps pouvez-vous tenir? Les aliments qui ne nécessitent pas de cuisson deviennent prioritaires. Minutes 30 à 60. Communication et information. Économisez la batterie de votre téléphone comme si votre vie en dépendait. Parce que ça pourrait être le cas. Mode avion, luminosité au minimum, fermez toutes les applications. Écoutez la radio à pile pour savoir combien de temps ça va durer. Cette première heure, c'est votre fenêtre d'or pour vous organiser. Après, le froid s'installe vraiment et tout devient plus difficile. Mais ce que je vais vous montrer maintenant peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Technique 2. Le système de chauffage d'urgence. Parlons maintenant de la chose la plus importante à ce moment-là. La chaleur. Sans électricité, votre chauffage s'arrête net. Même si vous avez du gaz, la plupart des systèmes modernes ont besoin d'électricité pour le circulateur ou l'allumage électronique. Voici les options réalistes. Et attention, il y a des pièges mortels à éviter. Option 1. Les bougies de façon intelligente. Une bougie seule ne chauffe pratiquement pas. Mais, voici une technique de camping adaptée pour l'intérieur. Le chauffage au pot en terre cuite. Vous prenez 4 à 6 bougies chauffe-plat. Vous les placez sur une surface ininflammable, comme une grande assiette en céramique. Vous retournez un pot en terre cuite au-dessus, en créant un espace pour que l'air chaud circule. La terre cuite emmagasine la chaleur et la diffuse lentement. Ça ne chauffe pas toute une pièce, mais ça améliore sensiblement la sensation de chaleur dans un petit rayon, surtout si vous êtes proche. Ce n'est pas un chauffage principal, mais un complément qui peut faire la différence. Mais attention mortelle! Ne jamais utiliser un barbecue, un réchaud de camping ou un générateur à essence à l'intérieur. Le monoxyde de carbone est invisible, inodore, mortel. Chaque hiver, des familles sont hospitalisées ou meurent en essayant de se chauffer avec ces appareils en intérieur.
Même avec des bougies, évitez d'en allumer des dizaines dans une toute petite pièce complètement hermétique. Gardez toujours un minimum de renouvellement d'air. Option 2. La chaleur corporelle collective, c'est primitif. Mais c'est l'une des techniques les plus efficaces pour survivre au froid quand vous n'avez presque plus rien. Regroupez toute la famille dans la même pièce, sous les mêmes couvertures. 4 personnes dans une pièce de 12 mètres carrés avec couvertures et vêtements superposés peuvent ne maintenir une température vivable même quand il fait moins 10 degrés dehors. Option 3. Bouteille d'eau chaude artisanale. Si vous avez un moyen de faire bouillir de l'eau, réchaud de camping utilisé dehors avec fenêtre ouverte ou cheminée, remplissez des bouteilles plastiques robustes avec de l'eau chaude. Enveloppez-les dans des serviettes. Une bouteille contre votre ventre, sous les couvertures, diffuse de la chaleur pendant 4 à 6 heures. C'est la différence entre frissonner toute la nuit et dormir décemment. Ok, vous savez comment créer de la chaleur. Mais si vous la dispersez dans toute votre maison, c'est comme essayer de remplir une piscine avec un verre d'eau. Il y a une technique que les alpinistes utilisent en haute montagne, et elle pourrait transformer votre approche. Regardez ça. Technique 3. La pièce refuge thermique. Maintenant, la technique qui change absolument tout, créer une pièce refuge thermique optimale. Vous ne pouvez pas chauffer toute votre maison sans électricité, alors concentrez vos ressources. Tout, au même endroit. Choisir la bonne pièce. Critères essentiels. Petite surface, plus facile à chauffer. Peu de fenêtres. Idéalement au centre de la maison, pas de murs extérieurs. Si possible à l'étage, la chaleur monte. Souvent, la meilleure option, une chambre de taille moyenne ou un bureau, l'optimiser comme un bunker thermique. Première couche, colmater tous les courants d'air, serviettes sous les portes, ruban adhésif sur les contours de fenêtres si nécessaire. Deuxième couche, créer des murs thermiques. Tendez des draps, des couvertures, des plaids du plafond jusqu'au sol devant les fenêtres. Vous créez une poche d'air isolante. Troisième couche, tapissez le sol. Couverture, tapis, carton. Une part importante de la chaleur peut se perdre par le sol, surtout si vous êtes au-dessus d'un sous-sol non chauffé ou d'un vide sanitaire. La configuration intérieure, regroupez tous les matelas dans cette pièce. Vous allez dormir tous ensemble. Créez des nids avec tous les textiles disponibles. Couettes, couvertures, coussins, vêtements. Installez votre éclairage, vos provisions d'eau et de nourriture, vos moyens de communication. Vous ne devriez avoir à sortir de cette pièce que pour les besoins essentiels. Dans une pièce de 15 mètres carrés bien isolée, la chaleur corporelle d'une famille de 4 personnes peut maintenir une température nettement plus supportable, même quand il fait très froid dehors. Maintenant votre pièce refuge est prête. Vous êtes au chaud. Mais attendez, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Quelque chose qui devient critique après seulement 6 heures de panne, et beaucoup de gens le réalisent trop tard. Technique 4. La gestion vitale de l'eau. Voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Lors d'une panne prolongée, l'eau devient rapidement un problème. Si vous avez une pompe électrique pour votre eau, elle s'arrête immédiatement. Même si vous êtes sur le réseau municipal, la pression peut chuter ou disparaître après quelques heures quand les stations de pompage épuisent leurs générateurs de secours. Alors, action immédiate dès la panne. Remplissez tout ce qui peut contenir de l'eau, comme la baignoire, les lavabos, les casseroles, les bouteilles, ou encore les seaux. Vous pouvez stocker entre 200 et 300 litres en 20 minutes. L'eau de la baignoire ne sera pas pour boire directement, mais pour l'hygiène et pour chasser les toilettes. Pour la purification d'eau d'urgence, si vous devez purifier de l'eau douteuse et que vous avez un moyen de faire du feu dehors, faites-la bouillir 3 minutes, à gros bouillon. C'est la méthode la plus fiable. Pas de feu? Utilisez de l'eau de javel non parfumée, 2 gouttes par litre. Mélangez, attendez 30 minutes. Ça tue la plupart des pathogènes. Attention, utilisez cette méthode uniquement en dernier recours et assurez-vous qu'il s'agit bien d'eau de javel pure. En hiver, paradoxalement, un autre problème survient. L'eau peut geler. Si votre pièce refuge descend sous 0 degré, vos réserves d'eau vont geler et se dilater, faisant éclater les contenants. La solution, c'est de garder vos réserves d'eau dans votre pièce refuge, près de vous. Votre chaleur corporelle suffit à empêcher le gel. L'eau est sécurisée. Parfait. Maintenant, parlons de survie à long terme. Technique 5. L'alimentation sans cuisson. Maintenant, parlons nourriture. Et voici la bonne nouvelle. Vous avez probablement déjà de quoi tenir plusieurs jours, même sans pouvoir cuisiner. Le réfrigérateur devient votre allié. Contre-intuitif, non? Mais en hiver, votre réfrigérateur devient une glacière isolée.
Il peut garder les aliments à une température encore acceptable pendant plusieurs heures, parfois jusqu'à environ 24 heures s'il est bien rempli et que vous n'ouvrez presque jamais la porte. Votre congélateur, s'il est plein et que vous ne l'ouvrez pas, peut garder les aliments congelés pendant 48 heures. Pour les aliments prioritaires, les jours 1 à 2, consommez d'abord tout ce qui est périssable mais ne nécessite pas de cuisson. Yaourt, fromage, fruits frais, légumes crus, charcuterie. Puis, des jours 3 à 5, privilégiez les conserves qu'on peut manger froides, comme le thon, les sardines, les haricots, ainsi que le pain, le beurre de cacahuète, les fruits secs et les noix. Il est important d'augmenter l'apport calorique. En situation de froid, votre corps peut brûler nettement plus de calories juste pour maintenir sa température, surtout si vous bougez un minimum. Vous devez manger plus que d'habitude, et surtout des aliments gras et caloriques. Chocolat noir, beurre de cacahuète, noix, fromage gras. Ce n'est pas le moment de faire un régime. Les graisses et les calories sont vraiment votre carburant contre le froid. Et n'oublions pas l'eau et l'hydratation. On l'oublie souvent, mais on se déshydrate aussi en hiver. L'air froid et sec pompe l'eau de votre corps. Buvez régulièrement, même si vous n'avez pas soif. Vous mangez correctement, bien. Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi avez-vous froid même sous 3 couvertures? La réponse pourrait vous surprendre. Et la solution est probablement déjà dans votre armoire. Voyons ça. Technique 6. La couche thermique intelligente. Parlons maintenant de comment vous habiller pour survivre au froid sans chauffage. Et là, il y a une science précise. Le système des 3 couches. Oubliez le gros pull épais unique. C'est l'erreur des débutants. La vraie technique, la superposition intelligente. Couche 1. La couche de base directement sur la peau. Idéalement des sous-vêtements techniques ou simplement des vêtements en matière synthétique ou en laine. Pas de coton. Le coton retient l'humidité et vous refroidit. Couche 2. La couche isolante, pull en laine ou en polaire. Son rôle? Emprisonner l'air chaud près de votre corps. L'air est le meilleur isolant. Couche 3. La couche protectrice, veste coupe-vent ou blouson. Elle empêche l'air froid de pénétrer et de dissiper la chaleur accumulée. Les extrémités sont critiques. Vous perdez beaucoup de chaleur par les zones non couvertes, en particulier la tête, les mains et les pieds. Ce sont les premières parties à protéger. Toujours porter un bonnet, même en intérieur si nécessaire, des chaussettes épaisses ou 2 paires de chaussettes, des gants ou des mitaines dans la pièce refuge si elle descend sous 10 degrés. La technique du sac de couchage humain, si vraiment le froid devient intense, portez tous vos vêtements superposés, puis glissez-vous dans un sac de couchage, lui-même recouvert de toutes vos couvertures disponibles. Créez un cocon avec juste votre visage qui dépasse. Votre propre respiration réchauffe l'air dans ce micro-environnement. Votre corps est protégé. Vous avez tout ce qu'il faut physiquement. Mais il reste l'ennemi le plus dangereux. Celui qui brise les familles, qui pousse aux erreurs fatales, qui tue sans qu'on s'en rende compte, votre propre esprit. Technique 7. La gestion psychologique et la routine. Dernière technique, et c'est peut-être la plus importante, gérer l'aspect psychologique. Parce que voici la vérité brutale. Le froid et l'obscurité prolongée attaquent votre morale de façon insidieuse. L'anxiété monte. Les enfants paniquent. Les tensions familiales explosent. Créez une routine structurée. Même dans la pièce refuge, même dans le noir. Maintenez une routine. Réveil à heure fixe, repas à heure régulière, moment de sommeil défini. Pourquoi? Parce que la routine donne à votre cerveau un sentiment de contrôle et de normalité. Ça combat l'anxiété. Gérez l'éclairage intelligemment. Ne restez jamais dans le noir complet si vous pouvez l'éviter. L'obscurité totale accélère la dépression et la désorientation. Une petite lampe LED à intensité minimale consomme très peu de batterie, mais maintient un repère visuel essentiel. Activité et distraction. Prévoyez des jeux de société, des livres, des carnets pour dessiner. Particulièrement avec des enfants, vous devez occuper les esprits. Raconter des histoires, chanter, jouer à des jeux de mots. Ça peut sembler futile, mais ça maintient le moral de toute la famille. La communication positive. Si vous êtes le parent ou le responsable du foyer, votre calme devient le calme de tous. Les autres regardent vos réactions pour savoir à quel point s'inquiéter. Restez factuel, rassurant, sans minimiser mais sans dramatiser. Oui, c'est inconfortable. Non, ce n'est pas dangereux si on fait les bonnes choses. On va s'en sortir ensemble. Prendre soin de sa santé mentale. Si vous sentez l'anxiété monter, technique de respiration.
Inspirez pendant 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Répétez 5 fois. Acceptez que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être frustré, mais vous pouvez traverser ça. Vous avez maintenant les 7 techniques, vous êtes armés. Mais il y a cette erreur, celle qui annule tout, celle qui a tué des familles entières qui faisaient tout le reste correctement. Ne zappez pas cette partie, elle pourrait sauver votre vie. L'erreur mortelle. Maintenant, comme promis, l'erreur qui tue. Vous êtes dans le froid depuis 12 heures. Vous êtes fatigué. Quelqu'un a l'idée de sortir le barbecue, le réchaud à gaz, ou de démarrer le générateur à essence. Juste pour 1 heure, pour se réchauffer. Vous l'installez dans le garage avec la porte fermée, ou dans le salon, ou dans la cave. Vous vous réchauffez. C'est merveilleux. Et puis vous vous endormez. Le monoxyde de carbone s'accumule. Invisible. Inodore. Vous ne sentez rien. Peut-être un léger mal de tête. Une petite nausée. Vous pensez que c'est la fatigue. Et vous ne vous réveillez pas. Chaque hiver, cette erreur tue des dizaines de personnes. Parfois, c'est une famille entière qu'on retrouve intoxiquée. Un générateur encore en marche dans le garage. Jamais de combustion en espace clos. Jamais. Même, juste un peu. Même avec une fenêtre entrouverte. Ça ne suffit pas. Si vous devez utiliser un appareil à combustion, il doit être dehors, loin de toute ouverture vers l'intérieur. Votre vie vaut plus qu'un peu de confort temporaire. Conclusion. Voilà. Vous avez maintenant les 7 techniques essentielles pour survivre à une panne d'électricité en hiver. Maintenant, la vraie question, êtes-vous prêt? Parce que la meilleure technique de survie, c'est la préparation. Vous n'avez pas besoin d'être un survivaliste extrême, juste d'avoir quelques équipements de base, lampe torche et piles de rechange, bougies et allumettes, réchaud de camping pour usage extérieur, conserves et aliments non périssables, couverture supplémentaire, radio à pile, trousse de premier secours, réserve d'eau, au moins 2 litres par personne par jour. Investissement total, peut-être 100 à 150 €, le prix de quelques restaurants. Mais en situation d'urgence, ça vaut infiniment plus. Alors voilà ma question pour vous. Combien de ces techniques connaissiez-vous déjà? Est-ce que vous vous sentez prêt maintenant, ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo peut sauver ne serait-ce qu'une personne cet hiver, laissez un boost pour un meilleur référencement. Aimez et partagez-la. Partagez-la avec vos proches, vos voisins, votre famille. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur la préparation aux urgences et la résilience familiale. Et rappelez-vous, l'espoir, c'est bien. La préparation, c'est mieux. À très bientôt sur Éco Décryptage et restez au chaud.